Au fait, toi tu restes beaucoup avec tes parents? Moi, je les vois pas souvent, je les vois que le soir. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Mon père il voyage beaucoup aussi. Alors, mon père, je le vois avant de me coucher. Ma mère, c'est pareil. Mais où sont passés nos parents? Mais oui, où ils sont? C'est vrai, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Et ils sont toujours là quand il faut pas. Mais ce serait pas eux là-bas, nos parents? Ah ouais. Tout milieu confondu, la France est en ascension sociale. La société se transforme, les relations changent, notamment dans la famille. Aujourd'hui, on fait des enfants parce qu'on l'a choisi, on décide de vivre en couple parce qu'on l'a choisi, on veut un métier que l'on a choisi. Un nouveau style de parents apparaît, ils veulent tout et en même temps. Mais les journées n'ont que 24 heures. Comment alors concilier tous ces désirs souvent contradictoires ? Les femmes, les mères sont elles aussi engagées dans ce processus et c'est irréversible. Devant ces nouveaux parents, les enfants sont perplexes et désorientés, souvent meurtris. Le travail surtout devient un adversaire de taille dans leur revendication, commune à tous, de voir leurs parents plus souvent. Nous sommes allés voir ces familles en ascension sociale, celles qui ont choisi cette voie-là dans ces milieux dits privilégiés et celles qui ne peuvent pas faire autrement. Du bébé aux jeunes ayant atteint la majorité, ce sont surtout les enfants que nous avons suivis. Que veulent-ils ? Comment envisagent-ils leur propre avenir ? Où sont passés leurs parents ? Sandra fait partie de ce milieu dit privilégié. Son père est PDG de la chaîne de magasins Célio, une affaire familiale en plein essor, et sa mère, directrice financière chez Célio également, donne des cours à l'Institut supérieur de gestion, tout en suivant l'évolution de ses 3 enfants. J'ai eu 5 babysitters, en comptant les 2 qui sont là maintenant. Qui tu préfères ? Christine. Je fais de l'anglais avec Christine parce qu'elle est américaine. Enfin, je fais de l'américain, je fais les devoirs, je fais le bain, je regarde des cassettes en anglais. Si je comprends pas, je demande la signification. Tu aimerais peut-être que ça soit ta maman plutôt qu'une babysitter qui te garde ou qui vienne te chercher ? Oui. Comment ça ? Raconte-moi ça. Parce que ma mère, c'est celle qui m'a faite. Donc je suis pas obligée de l'aimer, mais je l'aime beaucoup, moi. Elle est gentille avec moi parce qu'elle ressent ce que j'ai. La babysitter, c'est pas elle qui m'a fait et elle est beaucoup plus jeune. Jessica, cut it. No, cut. You want to cut? Jessica, cut? Okay, yeah. Okay, that's better. Cut it. Daddy is here? Your daddy? I think he's still here. I think. They're going out tonight. I'm gonna stay late. J'ai une jeune fille au père, une américaine, qui, elle, s'occupe d'aller chercher les 2 grandes à l'école, de les ramener à la maison et qui m'aide le soir pour le dîner. Et j'ai une personne qui est adorable et qui s'occupe donc de la maison et de David, mon bébé, toute la journée, qui est une personne de confiance, qui est fiable, qui est à l'heure, qu'il aime beaucoup, qui lui montre beaucoup d'affection et qui est tout à fait parfaite pour lui. Sans organisation, je ne pourrais pas travailler et surtout, je ne pourrais pas être tranquille. Parce que quand je suis au travail, je ne pense qu'au travail et je suis tranquille. Mon esprit est tranquille. Je peux rentrer, t'es pas occupé? Je peux te parler, là? D'accord. Bon, alors?
Bon, il faut que je parte au Canada, là. Quand Je vais partir la semaine prochaine. Ouais. Je travaille, quand je suis à Paris, que je suis pas en voyage, je travaille 6 jours par semaine. Et c'est pas toujours facile. Il y a un de nous deux qui a décidé qu'une fois pour toutes, la famille était prioritaire, et définitivement prioritaire, par rapport au travail. Et c'est ma femme qui a pris cette décision. Bon, Claude. Oui. Pour le magasin de la Basilique. Oui. On commence les travaux fin du mois, oui. Et dès que possible, on ouvre. Les horaires du journée, ça va très vite. Ça marche à 100 à l'heure. C'est-à-dire qu'on se réveille vers 7 h du matin. On prend le petit déjeuner ensemble, en famille. Je prépare les enfants. Je les dépose à l'école pour 8h30. Ensuite, je file au bureau. Toujours vite. J'ai une matinée au bureau de travail intense. Je vois tous les chefs de service, tous les problèmes. J'expédie le courrier. Souvent, j'ai pas le temps de manger, donc je prends un sandwich. Je gagne 1 heure comme ça. Non, c'est bon là. C'est bon, hein? Ok. D'accord. Parfait. Et ça me paraît hyper important pour ce genre de... Excusez-moi. Allô? Bonjour, ça va. Ah, bonjour. Je voulais te dire que pourquoi tu viens pas souvent à la maison? Écoute, quelle heure il est maintenant? Attends, je réfléchis. J'arrive pas à maman. Il est 7h15. Alors tu regardes bien ta montre, et à 8h moins quart, je sonnerai à la porte. D'accord. Tu regarderas ta montre, hein? Oui, oui. À tout à l'heure. J'ai envie de te voir. À tout à l'heure. J'ai envie de te voir. Allez, vas-y. J'ai envie de te voir. Écoute, tu regardes ta montre, et à 8h15, je suis à la maison. 8h moins quart, je suis à la maison. Ok? Oui, ok. Au revoir. Excusez-moi. C'est le Sandra. Comment ça va, Sandra? T'as passé une bonne journée? Oui, t'es sur tes saladités. 10 sur 10. J'ai le doute du temps qui passe. Dis-moi. J'ai vu de voir les enfants qui ont grandi, et puis pour l'aîné, et de me dire, elle a aujourd'hui 8 ans, c'est plus tout à fait un enfant, ça commence à être une petite jeune fille. Est-ce que vraiment j'ai été suffisamment présent? Tu lui dis quelquefois qu'il te manque? Oui. Tu lui dis quand? Quand il part. Et à ton avis, qu'est-ce que ça lui fait, ça? Je sais pas. Ça lui fait de la peine. Mais tu es contente qu'il travaille? Oui. Parce que s'il travaillait pas, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais rien, mais j'aurais pas mangé, j'aurais pas des habits, j'aurais pas une grande maison comme ça. J'aurais pas l'école. J'aurais pas... les anniversaires. Tu penses qu'il pourrait travailler moins? Non. Comment ça? Tout est important. Tout ce qu'il fait est important. Alors, il peut rien manquer. Sinon, c'est très grave. Papa. C'est le travail qui m'occupe le plus parce que c'est une réflexion et une action de tous les moments. Les enfants, aujourd'hui, ils sont sur des rails, mais il ne faut pas oublier d'être présent avec eux et surtout de les écouter. Vous arrivez donc à communiquer avec eux, vous croyez, même si vous êtes très peu là? Pas toujours. Pas toujours.
toi, tu penses que tu es aussi importante que le travail? Mon père, il dit que je suis plus importante que le travail. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un signe qui veut dire qu'il m'aime. Le week-end, tu fais quoi? Samedi, je reste tranquille. Dimanche, je vais au lycée. Ça va, Dada? On est bientôt arrivé. Dis donc, on a un départ pour le golf? Oui, dans 45 minutes, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. On dépose les enfants chez le borne et puis après on y va direct. Vite, vite, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors dimanche, le matin, alors puisqu'on va au golf, c'est 1 heure de route. Et 1 heure de route, c'est sans la radio, et puis on discute tous ensemble. Je crois que c'est une manière d'être réunis qui est assez exceptionnelle, et j'en profite aussi. Les enfants, vous êtes prêtes? Oui. À quelques kilomètres de Paris, le très fermé club du Lys accueille, moyennant de substantiels revenus, des membres qui s'adonnent tous les week-ends aux jouets du golf, du tennis et de la piscine. Originalité de l'endroit, les enfants sont pris en charge dans des lieux qui leur sont réservés. Nous y avons suivi les parents de Sandra et rencontré ceux d'Ophélie qui, eux aussi, fréquentent ce club. Alors, moi, je trouve que l'organisation au Lys pour les tout petits, les petits, est extraordinaire. Je crois que Madame Cuborn assure un service tout à fait excellent, très sérieux, très fiable. Les enfants sont entourés, ils s'amusent, ils rigolent. On peut donner les bébés à partir de l'âge de 3 mois, ce qui est quand même très très rare, et on les confie vraiment les yeux fermés. Et je dois reconnaître que moi, quand on me rend mon bébé le dimanche à 6h, il sent encore meilleur que quand je l'ai donné le matin. Alors je peux pas dire plus. Pour moi, c'est le plus grand compliment que je puisse délivrer. Bonne journée. Si, tous les deux. Au revoir, Raphaël. Non, faut retourner à la première table, il n'y a plus de place, à la première table. Allez-y. Voilà. Bien, allez dessus. Bien joué. Super. Ah ouais, bien joué. Hein. Bien. Voilà, 4 sur le grid. Tiens, il y a la maison des jeunes, j'ai une soeur là-bas. Est-ce qu'on pourrait la voir par-dessus le grillage? C'est la petite qui a un jean. Voilà, tu vois, c'est la petite blonde, c'est la dernière. Ah bon? Avec son jean là? Oui. Avec l'élastique orange. Ouais. Tiens, je connais un endroit où on pourrait aller près des tennis. C'est la petite colline. Ah oui, viens, on y va. Et toi, t'aimes bien le lys? Moi j'aime pas trop. Moi aussi, j'aime pas trop. J'ai pas d'amis et puis... Pas drôle. Toi, qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Ils travaillent à la société Solio. Et ta mère? Et ma mère, elle aide mon père tout en étant maîtresse à l'ISG. Et toi, qu'est-ce qu'ils font? Moi, ma mère, elle est avocate et mon père aussi. Nous fréquentons un club sportif et j'ai ressenti quand même cette facilité de confier les enfants un peu à des étrangers qui les prennent en charge, qui les éduquent même dans une certaine mesure, qui constituent leurs limites et qui se substituent aux parents. Et j'en ai abusé comme beaucoup d'autres.
Allô? Mon Ophélie! Allô, papa? Mon amour, tu sais, j'arrive tout de suite. Je pense que je serai à la maison d'ici une demi-heure. Est-ce que tu as bien travaillé? Très bien, j'ai eu un 9 en poésie et un 5,5 en écriture. Tu as eu un 9? Super, mais pourquoi pas 10? Parce que. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ou demain. C'est pas très grave. Tu me passes Diane? Diane? Oui? Viens, papa veut te parler. D'accord. Allez, au revoir, papa. À tout à l'heure. Voilà. Allô, papa? Allô, Diane? Bonsoir, mon amour. D'abord, il faut savoir qu'à notre époque, on peut voir ses enfants par téléphone. Bon, ça c'est très important. Quand je me sens un peu frustré ou que je sens qu'elles le sont, je les appelle. Je leur dis je rentrerai tard ou je ne rentrerai pas du tout et je ne vais jamais à une soirée sans les appeler avant et leur dire je suis dehors ce soir, je ne rentrerai pas, je serai là demain matin, mais bon, je les appelle. Le temps se gère et je pense qu'il ne faut pas trop d'excès à cet égard. Il ne faut pas culpabiliser lorsque ces obligations ne nous permettent pas d'être aussi présents que vous souhaiteriez. On peut, à mon avis, parfaitement remplacer la quantité par la qualité. Attendez, laissez-moi poser mes affaires parce que c'est toujours la même chose, vous me pendez à mon cou. Ça va, ma puce? Tiens-toi, ma grande. Ça sert à quoi? Les salles de bain. Pour vos bains. Et tiens, voilà. Pour mes bains. Oui, je suis une maman cadeau. J'hésite pas à le dire. Je me fais plaisir, en fait. Je me fais plaisir. Ces petites invitations. Je craque. J'achète volontiers, ça me fait plaisir. 1520 francs. Je ne travaille pas pour occuper le temps. Je ne travaille pas par nécessité financière, car je pourrais très bien me satisfaire de la situation de mon époux. Je pense que l'image de la femme moderne n'est pas conciliable avec une image de femme au foyer. Nous n'avons jamais les mêmes horaires, jamais les mêmes... jamais le même rythme. Et je suis persuadée que nos enfants souffrent au fond d'eux-mêmes de l'absence de rythme. Tu vois que c'est marrant? Je vais te dire, la joie de vivre, tout ce que nous pouvons leur communiquer. Et tant pis s'il y a un petit peu de disharmonie, tant pis s'il y a un peu d'irrégularité dans les rythmes, tant pis s'il y a un peu de fantaisie. Dans tout enfant, il y a un Mozart qui sommeille et il ne faut surtout pas tuer. Tu n'as jamais de moment de tristesse, par exemple? Si. Souvent, quand mes parents ne rentrent pas le soir je sais pas moi, quand je vois pas mes parents le week-end. 7h10. D'accord. Sinon, ça va. Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Je me dis que je les déteste. Je me dis qu'ils pourraient rester avec moi. Puis quand ils reviennent, je dis « Oh papa, je t'adore, maman, je t'adore. » Puis je suis une fille compliquée. Allez, dodo. Allez, dodo. Allez. C'est à demain. À demain, chérie. Allez, demain matin. Est-ce que tu as envie de vivre comme tes parents y vivent actuellement? Oui? Moi, pas moi. Parce que c'est pas très marrant. Ah, c'est l'heure de goûter en bière.
week-ends récents, des mères de plus en plus nombreuses se retrouvent seules avec leurs enfants, les pères ne se manifestant que dans des périodes très précises, comme les week-ends ou les vacances. Pour elles, travailler est une nécessité, même si pour certaines, la profession est valorisante. Laura a 12 ans et demi, une sœur de 5 ans et une maman hôtesse de l'air. L'organisation de la maison quand elle s'absente tient du véritable tour de force. Elle a choisi pour garder ses filles 2 babysitters masculins, Jean-Michel et Gunnar. Allô Laura? C'est maman. Oui, tu sais, ils ont changé mon vol, hein? Ouais. Je suis obligée de partir ce soir. Je pars en mise en place, là. Et je rentre pas avant après-demain. Bon, de toute façon, je t'appelle très vite. Jean-Mi arrive dans 1 heure. Je vais téléphoner, oui, t'inquiète pas. Ok, je t'embrasse, hein? Au revoir, ma puce, à tout à l'heure. Une bonne mère, idéalement, c'est quoi, tu crois? C'est qu'elle essaye de... Oui, qu'elle préfère quand même ses enfants à son travail. Mais qu'elle fasse son travail comme ça, bien, bon. Mais qu'elle essaie... Dès qu'elle a le moyen de voir ses enfants, elle passe le moment avec eux. Et vraiment à faire ce que les enfants attendent d'elle. Même si c'est pas beaucoup, c'est quand même très important pour les enfants. Moi, je le sais, parce que souvent, j'ai besoin que maman, quand elle a du temps... reste avec moi, quoi, qu'elle fasse vraiment les trucs que j'ai envie de faire avec elle. Parce que quand elle travaille, on peut pas. Et quand elle est là, elle peut se reposer, d'accord, mais quand elle a la possibilité, il faudrait qu'elle reste avec moi. Ça, vraiment, c'est important. Sinon, je me demande avec qui je pourrais faire ce genre de choses, puisque c'est avec elle que je veux le faire. Tu me fais une ricorée. Bah chérie, tu sais comment on fait, tu te prends par la main, tu vas à la cuisine, tu mets chauffer de l'eau et tu te la fais. Ouais. Parce que le matin, tu sais, moi, il faut que j'ai mon petit rythme habituel. Ça va, je me soigne mon gaffe encore, t'aimes bien? Ah oui, très bien, ça me met en forme. Ça me rappelle ma jeunesse, c'est très très bien. Bon, je vais me faire une ricorée. Ah, très bonne idée. Moi, non, tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, écoute... bon, le plus que je puisse faire, c'est aller... Je veux bien aller au Burger King de la mode piquée. Ce sera le plus, parce qu'avec ta sœur, je répète, hein, ta sœur, le chien, plus toi, non, c'est carrément bouillonne. Hein. Alors moi, je peux pas. Bon, et à part le Burger King, qu'est-ce que t'as décidé? Ah! Eh bien, écoute, je sens que ça va être télé. Pour changer. Comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches, après-midi. Ça va faire quoi, manger à 3h? Oh, bah écoute, c'est pas grave, hein, c'est aussi bien. Je veux dire, moi, j'en suis aussi à mon petit déjeuner. Moi, tu sais, les horaires. J'aime bien manger à l'espagnol. 3h d'après-midi, c'est très bien. 11h le soir, j'aime bien aussi. Ouais, ça, c'est bien. À l'espagnol. C'est agréable de manger tard le soir, j'aime bien. Tiens, j'entends comme du bruit. Donc ta c'est Hélène sœur qui se réveille. Je vais aller voir. Oui, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Ok. Sans qu'il y ait une tragédie. Bon, tout de suite. Hein. Bon. Hélène. Il y a Madame Servie qui commence. Ouais. Elle peut regarder le œil en mangeant. Tu viens, Hélène? Allez, vas-y, Hélène. De manger ton riz, poisson. Allez, si, on obéit pour une fois. Ah, chérie, surtout que c'est pas chaud, c'est juste bien. Si tu manges ça, tu sais ce qu'il y a après, il y a un éclair au chocolat. Bien, ma bébé. Mais moi, je ne me vois pas du tout comme un père. Alors ça, je pense à copain rigolo, mais alors pas du tout comme un substitut, ni comme un père. C'est marrant, substitut, ça fait tout à fait juridique. Substitut. Bon, il est évident qu'avec moi, c'est cool, comme on dit dans leur jargon, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Mais c'est pas chaud. C'est vrai que je peux pas dire que j'incarne l'autorité, les horaires précis. Non, ça, on peut pas dire. Alors, tu veux pas dormir? Bon. Et t'as tout? Je te laisse dans le noir et je m'en vais. Tu veux pas? Tu restes toute seule dans le noir? Je reste là. Hein? Je reste là. Je m'en vais. Depuis un moment, tu me fais plus jamais de câlins le soir. C'est peut-être normal parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr, on peut pas faire ça toute sa vie, mais c'est
quand même. Non, mais ça, c'est un peu à cause de ta sœur. Parce que comme je lui fais des câlins avant de se coucher, ben après, toi, t'es... Sympa. Après, moi... Ben oui, non, mais c'est vrai. Et puis, sinon, moi, tu sais que j'aime bien partir de temps en temps et tout ça. C'est sympa pour moi aussi. Oui, pour toi. Bah oui, si ça te fait plaisir après tout. Non, mais c'est pas que ça me fait plaisir, mais je veux dire, j'aime bien être... c'est ma vie, quoi, si tu veux. Toi aussi, quand tu pars avec tes amis, tu penses plus tellement à ce que je fais moi pendant ce temps-là. Bah si, justement. Ah bon? Quand je vais passer des nuits chez des amis, je me dis, pauvre maman, elle est toute seule. À chaque fois que je te téléphone pour te dire est-ce que je peux rester la nuit et que t'acceptes, je me dis, pauvre maman, elle a accepté, elle est gentille, mais maintenant elle est toute seule. Mais ça me coûte pas. Ça me coûte pas du tout, tu sais, c'est vrai. Si tu étais tout le temps partie, peut-être tu manquerais. Ça m'aurait fait mais de temps plaisir en temps, que... ça me coûte pas. Je suis contente que tu t'amuses bien, et puis c'est normal que tu ailles dormir chez des amis et que tu fasses autre chose. Ah bah ça, moi je trouve ça tout à fait normal d'ailleurs, je devrais le faire plus souvent. Bah alors tu vois. Enfin quand même, pauvre maman. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, je pars 4 jours. Je pars dimanche matin tôt et je rentre que mercredi midi. Donc ça fait 3 nuits. Et donc moi je suis pas là du tout. Hein. Il faut vraiment... vous allez chercher Hélène comme d'habitude à midi, lundi. Et puis, bon, moi je vais faire des courses, mais s'il n'y a pas assez à manger, je vous laisse aussi de l'argent. Comme ça, vous pouvez acheter ce que vous avez envie de manger tous, pas de problème. Jean-Michel va venir dormir ici, comme d'habitude aussi. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Il emmènera Hélène à l'école le matin, donc c'est pas la peine de venir pour ça. Bon, Laura n'a pas de problème, hein, elle a sa clé. Non, mais je pense que ça va se passer très bien. Jean-Mi l'oubliera certainement pas. Donc, elle a pris un bain, ta sœur? Je sais pas. Bon, enfin, on va voir ça tout à l'heure. Bon, si jamais ça avance pas trop, moi je te ferai réciter. Comme c'est pour dans 15 jours, ton truc. Je te ferai réciter tes trucs, là, ton analyse grammaticale et ton analyse logique. D'accord. Ah non, chante pas. Je suis fatiguée. Et ça t'arrive de retourner à l'école sans avoir fait tes devoirs? Ouais. Et t'es souvent collée? Bah, ça m'est arrivé souvent, oui. Plus souvent que d'autres. En général, c'est pas ma faute. Ça me surprend beaucoup quand on me dit le jour même, alors sortez vos devoirs tel ou tel et que je les ai pas faits. Il n'arrive jamais que je sache vraiment que je les ai pas faits. Je sais pas pourquoi, mais je m'arrange toujours pour ne pas les faire. Je vais venir te faire réciter ta grand-mère avant. Mais c'est facile. Mais c'est pas parce que c'est facile qu'ils vont pas le savoir. Mais je le sais. Bah écoute, je vais te faire réciter. D'accord. Alors justement, je veux que tu rentres, que tu sortes, mais je voudrais qu'on ait une vie un petit peu plus régulière, parce que c'est bon, c'est un peu n'importe quoi, c'est vrai. Même quand je suis pas là, je voudrais que tu respectes les modes pas les modes d'emploi, qu'est-ce que je raconte, les emplois du temps que je te donne. Parce qu'à chaque fois que je m'en vais, tout est chamboulé. J'appelle, rien ne se passe comme j'ai prévu. Toi, tu improvises des sorties, tu vas chez des copines, tout le monde te cherche, Jean-Michel panique. Ça, je veux pas que ça se passe comme ça. Quand je suis loin, je peux plus rien faire. Donc il faut que tu respectes ça. Et d'autre part, je te dis, moi, je veux que tu rentres tous les jours à la maison, tu t'occupes de ton chien, tu fais tes devoirs. J'ai l'impression qu'on me prend trop pour une adulte. Ça m'arrive souvent, ça. Quand maman me laisse le soir avec Hélène et qu'elle sort et en fait, ce qu'elle attend de moi, c'est que je sois sage, que j'éteigne la télé vers 10h, que j'aille me coucher et tout. Mais alors moi, je suis d'accord pour me coucher tard. Ça, c'est comme les adultes. Par contre, je suis pas capable de rester seule à la maison le soir avec ma sœur. Je crève de trouille, en fait. Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas te lever le matin.
l'avion, c'était très costaud, mais avec, quand je sais tout ce qui se passe et tout, alors j'ai un peu peur, mais c'est pas grave. T'as pas à avoir peur, moi j'ai pas peur. Benoît, 15 ans et demi, vit lui aussi seul avec sa mère. Ses parents sont séparés et son frère aîné vit chez son père. Il est en 3e au collège et se retrouve seul une grande partie de la journée en attendant le retour de sa mère, partie tôt le matin travailler à Paris et de retour tard le soir à Fontenay-aux-Roses où ils habitent tous les deux. Quand je suis allé au collège, vers 3h30, je traîne dehors et puis en écoutant de la musique. Puis je finis par rentrer chez moi. Est-ce que tu as souvenir d'avoir eu ta clé très jeune pour rentrer chez toi? Ouais. Et tu l'as eu à quel âge? Je sais pas, 10 ans. Mais tu préfères pas rester ici tout seul? Bah non. Pourquoi? Je suis pas resté seul toute l'après-midi à glander. Je fais des devoirs, j'écoute de la musique, je regarde la télé. C'est bien, mais des fois c'est chiant quoi. Qu'est-ce qui est chiant? La vie des fois. Et tu penses que c'est important que tes parents soient présents? Ouais, quand même. Il faut qu'ils soient présents. Et t'aimerais avoir donc une femme et des enfants? Pas rester seul. Hein. Ça fait une compagnie. Est-ce que tu penses que c'est facile d'être un père ou une mère, enfin d'être parent? Je sais pas. À mon avis, ça doit pas être facile pour les élever et tout. Mais moi, avec mes enfants, je serais pas un dictateur, que je les taperais pas. Et ni de leçon de morale, non, pas ça. Non, je leur expliquerais, quoi. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Regardez Il y a des choses qui te révoltent? Les ordres. Comment tu fais alors pour te révolter quelquefois contre ces ordres qu'on te donne? Je m'énerve. Je m'énerve, et logiquement, c'est pas eux qui me crient dessus, mais c'est moi qui leur crie dessus. Ouais, ils m'énervent, quoi. Ils prennent vraiment pour ce qu'on n'est pas, quoi. Puis même des professeurs qui te découragent d'avance. Non, toi, t'auras jamais ton bac. Non, ça, je veux pas entendre ça, quoi. Demain, je vais voir Monsieur Dubuc. Tu es au courant? J'ai pris rendez-vous avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Parce que ta conduite laisse à désirer. Hein. T'es pas d'accord? Non. Il va falloir que ça change quand même un petit peu. Hein. D'accord. Toute ton insolence en classe. Oui. C'est pas de me dire oui, il faut le faire. Oui, oui. T'as plus faim? Non. T'es contrarié que j'aille voir Monsieur Dubuc? Non. Ah bon? Faut que je dise à papa? Oui. Ah bon? Tu crois que tu vas avoir la moyenne quand même pour passer? Oui. En seconde? Oui. Ah bon? Arrête de me parler comme ça. Qu'est-ce que t'as? Tu me fais la tête? Non, mais non, T'es pas de bonne humeur ce soir, hein? Il y a quelque chose qui n'a pas été en classe? Si, tout ça a été. Bon. On dirait pas, hein? Heureusement que tu me dis, hein? Et t'as aucune idée? Tu veux faire une seconde quoi? T'as aucune idée? Non, mais... Non. Il va falloir savoir, hein, quand même, hein? Sans retard. C'est pour toi que tu travailles, hein? Moi, je sais pas. Donc, quand tu seras décidé à me parler, hein.
Enfin, je vais voir Monsieur Dubuc et puis on verra ce qu'il en est. Hein, pour ton passage en seconde. Il est gentil, tu l'aimes bien? Ouais. Non, bah alors. Il peut t'aider, lui, hein. Moi, toi, je te range, ça te fera du bien. À quoi plus, Benoît? J'ai plus faim et j'ai plus soif non plus. Elle était fatiguée, bah, va te coucher. Hein? Va te coucher au lieu de faire cette tête. Ouais, oh là là, j'aime pas quand t'as un air renfrogné comme ça. C'est agréable, hein? Je vais me coucher. Bon. Tu fais un bisou quand même. Allez, bonsoir, chérie. Mais je travaille déjà 8 heures par jour. C'est-à-dire que je pars le matin 7h30, 8h et je rentre le soir vers 7h. Et en plus, j'ai Benoît qu'une fois, enfin un week-end sur 2, donc on se voit quand même assez peu malgré tout. Je suis à la caisse d'allocation familiale depuis plus de 20 ans. C'est vrai que c'est la routine et j'accepte très mal. Enfin, en ce moment, plus exactement en ce moment. C'est peut-être le trop plein. Parce que quelquefois, c'est vrai que j'aurais envie d'exil et de partir et de faire autre chose. Mais avec un enfant, c'est pas possible. Bah, quand je vais me défouler, bah, je vais courir tout seul, quoi. Bah, quand on court, on pense à rien, de toute façon. Donc, c'est ça. C'est ça qui est bien, parce que comme ça revient au même que dormir. Parce que dormir, on pense à rien, et quand on court, on pense à rien non plus. Qu'est-ce qui te rend triste parfois? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Bah, je me dis, bon, bah, il me reste 43 ans à travailler. Ça m'enchante pas, quoi. Puis à 60 ans à valide, alors là, ça m'enchante encore moins, quoi. Comment ça? Explique-moi. Pourquoi 43 ans? Pourquoi invalide à 60 ans? Parce que logiquement, mon 60 ans, c'est la retraite. Donc 43 ans pour moi à travailler. Donc ouais, c'est ça, quoi. 60 ans, je serai invalide, quoi. 60 ans, je peux pas faire ce que je faisais quand j'étais jeune, quoi. Mais alors, t'aurais de vivre finalement ou pas? Ça dépend des fois, quoi. Sur le moment, ouais, mais des fois, non, quoi. Comment ça, des fois, non? Bah, des fois, je me dis, l'idéal, c'est peut-être de se suicider. Mais enfin, c'est pas tellement sérieux, quoi. Tu te dis ça, des fois? Ouais, mais en plus, ouais, non, mais... Comme je sais que je suis pas capable de le faire, je vis, quoi. C'est ici, au lycée Montaigne, à Paris, que nous sommes allés rencontrer des jeunes de 18 ans, pas très loin de l'enfance et prêts à entrer dans le monde des adultes. Ils ont eu des parents absorbés par leur travail, ils sont aimés, certes, mais ils gardent la même nostalgie, le même regret, l'absence trop fréquente de leurs parents. L'apprentissage de leur autonomie actuelle est pourtant passé par cette solitude qu'ils n'ont pas choisie. Mais ce que révèlent toutes ces réflexions reste bien ce nouveau phénomène. Les enfants demandent beaucoup plus à leurs parents qu'il y a encore 10 ans. Ils osent dire qu'ils veulent être aimés, ils osent dire qu'ils veulent partager avec eux ce qu'ils ne vivront qu'une seule fois, leur enfance. J'ai l'impression d'être une enfant à la clé depuis l'âge de 7-8 ans, je pense. Puis enfant à la clé, pour moi, ça veut dire que quand je rentre chez moi, mes parents ne sont pas là. Donc j'ai ma propre clé. J'ai mon père qui est cadre commercial, c'est-à-dire qu'il occupe un niveau de fonction assez élevé et il rentre le soir vers 8h.
et ce qui fait que je le vois pas beaucoup. Ma mère, c'est un peu différent. Elle est architecte, elle travaille en Afrique. Elle est obligée pour ses contrats d'être souvent là-bas. Si mes parents étaient là, oui, je pense que je me sentais quand même assez seule. Parce que j'avais l'impression peut-être de ne pas avoir assez d'affection. C'est quand même douloureux à vivre. Et maintenant, justement, j'ai des problèmes de communication avec les gens, des problèmes d'échange. Je me pose toujours beaucoup de questions et j'ai besoin d'être très aimée. Je crois que tout le monde a besoin de petits câlins, même maintenant, mais en y pensant comme ça, non. Je crois que j'ai tellement été habitué à vivre comme ça que j'ai pas manqué directement de câlins. Mais c'est sûr que c'est tard. Je veux dire que c'est triste le soir en se couchant, quand on est habitué à avoir la bise de la mère, etc. Et quand il faut qu'on se lave les dents tout seul, il n'y a personne à l'appartement. Et quand on se couche tout seul, sans le petit bisou, le petit câlin, le soir, il y a quelque chose qui manque. Alors, mes parents sont souvent absents parce qu'ils travaillent beaucoup. Et surtout, ils travaillent à l'étranger, puisque ma mère travaille à Inter, mon père est architecte. Il fait souvent des aéroports, donc il est souvent à l'étranger en fait. C'est assez irrégulier comme travail, c'est-à-dire que je ne sais jamais vraiment quand est-ce qu'ils seront là, ou quand est-ce qu'ils rentrent, ou quand est-ce qu'ils sont pas là. Donc je dois m'adapter à leur rythme et à n'importe quelle situation. C'est surtout mes deux tantes et ma grand-mère qui m'ont élevée par